Mes chers amis, Boker Tov, Shavua Tov, nous sommes lundi matin, je suis heureux de vous retrouver à travers cette vidéo. Alors vous le savez, depuis hier, nous avons repris les offices à l'intérieur de la synagogue. Aujourd'hui, lundi, nous avons également notre office qui a eu lieu à la synagogue et en parallèle, l'office de la pergola qui a également repris. Baruch Hashem, les choses se remettent en place. Merci beaucoup de respecter toutes les consignes que nous vous donnons. Ce n'est pas forcément aisé pour tout le monde, ce n'est pas forcément simple pour tout le monde, mais c'est pour le bien de chacun d'entre vous. Donc merci de respecter ces consignes, merci de jouer le jeu en quelque sorte et de faire en sorte de respecter tout le protocole qui a été mis en place. Alors vous le savez, on ne peut pas encore reprendre nos cours, on n'a pas encore la possibilité de s'asseoir pendant comme ça 20 minutes pour s'installer, discuter entre nous, ça reviendra très vite. Mais voilà, bien évidemment que pendant cette période, on va encore continuer à envoyer les cours du matin pour ne pas perdre notre habitude qui était la toute première, hein, c'était les cours du matin pour commencer la journée sur une bonne lancée. Et à partir d'aujourd'hui, comme les offices ont repris, eh bien, je n'ai plus besoin de dédier les cours avec la liste des noms de tous les malades et de tous ceux pour qui on fait le Kaddish, puisque maintenant vous avez la possibilité et nous avons la possibilité en votre nom de faire le Kaddish pour ceux qui le souhaitent. Mais bien évidemment, ma pensée va pour tous les malades et pour l'élévation de toutes les Neshamot qui malheureusement nous ont quittés dans cette période ou qui sont dans l'année de deuil. L'enseignement qu'on nous propose ce matin est un enseignement très intéressant qui est tiré du traité de Gemara de Sanhedrin. À Sanhedrin, Ayuoskim Gam Bedine Nefashot. Comme vous le savez, les membres du Sanhedrin, donc c'est le grand tribunal, les membres du Sanhedrin avaient également le devoir de s'occuper de toutes les peines capitales. ולשם כך היה עליהם להיות בהרכב של 23 dayanim, et c'est pour ça qu'on nous dit qu'il y avait 23 dayanim, 23 dayanim qui siégeaient les uns à côté des autres. רצון התורה הוא שהדיינים יתאמצו להציל את הנידון ממיתה. Et même si c'est vrai qu'en théorie, normalement on devrait être très sévère à l'égard de ceux qui ont transgressé ou qui ont commis un acte qui mériterait la peine de mort, la peine capitale, eh bien on sait que la Torah est finalement la plus permissive, la plus souple possible. Et elle va faire en sorte de toujours chercher des circonstances atténuantes qui permettent de ne pas juger, de ne pas aller jusqu'au bout du jugement, de trouver un doute, une discussion qui pousserait à dire qu'il n'y a pas de certitude dans la façon de mettre en place le jugement pour ne pas justement en arriver à appliquer la peine capitale. Shaninu bebraïta. Et à ce propos, on enseigne dans une braïta. En moshevim besanedrim dayan zaken. On n'a pas à nommer en tant que membre du Sanhedrin un dayan, un juge rabbinique, qui serait un vieillard. Mipene, chez Yeladav Kvar Bagrou. Pourquoi? Parce que ses enfants sont déjà grands, puisque lui, c'est un vieillard. Et donc, il n'est plus préoccupé par l'éducation, par le fait de suivre l'éducation de jeunes enfants. Miteva Advarim, Amgadel Yeladim, vous allez dire, mais alors quel est le rapport maintenant? Le fait d'avoir des enfants à élever et le fait de juger, quel est le rapport? Eh bien, on nous dit la chose suivante. Amgadel Yeladim, celui qui fait grandir des enfants, qui élève des enfants, ou Tsaïrim et des jeunes adolescents, Liborachum Yoter. Eh bien, on nous dit que cet individu-là a le cœur qui est plein de miséricorde. Pourquoi? Parce qu'on nous dit, comme il est encore en train de s'occuper de ses enfants, un dayan qui serait encore jeune, qui a encore des enfants, qui a encore des adolescents, eh bien, il apprend finalement à ressentir de la miséricorde de manière plus facile, de manière plus naturelle. Alors que quelqu'un qui serait déjà avancé en âge, ça fait déjà bien longtemps qu'il ne s'occupe plus de ses enfants ou de ses adolescents, et donc, même si bien évidemment, il a été amené à élever des enfants. Donc, il sait ce qu'est que la miséricorde, que la générosité, que la bonté vis-à-vis de quelqu'un, d'un enfant qui est peut-être renégat, qui est peut-être un peu rebelle, etc. Eh bien, on nous dit, même si dans le passé,
il a été amené lui aussi à élever des enfants. Chalav Shuzman Rav Mea, ça fait déjà bien longtemps qu'il ne s'en occupe pas. Veu Shachach et Argashat Sarar Gidul Banim, et il a déjà oublié ce que représente véritablement la souffrance de l'éducation d'un enfant. Et donc, il n'a plus en lui cette mida, ce trait de caractère de la miséricorde, et du coup, lorsqu'il va se retrouver face à quelqu'un qui a enfreint la loi, qui a transgressé la loi, qui serait normalement passible de la peine capitale, de la peine de mort, eh bien, il va être trop sévère, il va être trop rigoureux. Il ne va pas voir cet individu comme étant son propre fils, parce que ça fait déjà bien longtemps qu'il n'a pas élevé ses propres enfants, d'accord? Et donc, du coup, il va avoir un regard un peu plus rigoureux, étriqué, sévère à l'égard des autres. Shoneu erkev beddin, haomen ladun bemi shemesit umadiach yehudim la'avodah zara. On dit il y a une exception, c'est lorsque la peine, lorsque la transgression est liée à l'idolâtrie. Dans la Torah, on nous dit que lorsqu'on est lié, lorsqu'il y a une faute liée à l'idolâtrie, alors là, de manière exceptionnelle, mais c'est vraiment, on va dire, le cas d'école, la Torah nous demande de ne pas être plein de miséricorde. D'où est-ce qu'on le sait? Parce qu'il y a un verset qui nous dit « Lo tachmol velo techase alav » si jamais il y a une transgression d'idolâtrie, « Lo tachmol » ne prend pas en miséricorde, « Velo techase alav » et ne recouvre pas la faute comme s'il ne s'était rien passé. Il faut juger, alors pas avec méchanceté, hein, mais avec rigueur, avec justice. Donc, on résume ce qu'on a dit. Pour l'idolâtrie, il faut être effectivement rigoureux, méticuleux, regardant sur les moindres détails. S'il faut condamner, il faudra condamner. Il ne faudra pas fermer les yeux, faire comme s'il ne s'était rien passé, ou être trop plein de miséricorde. Alors que pour les peines capitales, eh bien, on nous demande effectivement d'être plein de miséricorde. Et que si jamais le Dayan est âgé, et que ça fait longtemps déjà qu'il n'a pas élevé des enfants, et qu'il ne sait plus ce qu'est la miséricorde vis-à-vis de quelqu'un qui serait un peu borderline, d'accord, qui serait à la limite du précipice, et qui des fois transgresse telle ou telle chose, mais en tant que père qui est encore les mains en train d'élever ses enfants, eh bien lui, il va ressentir de la miséricorde. Donc le Dayan qu'on va nommer pour les peines capitales doit être un Dayan qui est relativement jeune, en tout cas qui s'occupe encore de l'éducation de ses enfants. Almi anu medaberim. On dit, mais prenons un peu du recul sur cet enseignement. Almi anu medaberim. De qui parlons-on, dans cette braïta? Al Dayanim, Aomdim Lishpot Echam Ibne Amam. On parle de Dayanim, les juges rabbiniques, qui sont pleins de Torah, pleins d'enseignements de nos maîtres, pleins de valeurs du judaïsme, qui se retrouvent à juger un des membres du peuple d'Israël. Dayanim Shedgadelu Batorah ou Mitzvot Maasim Tovim. Ces Dayanim-là sont pleins de Torah, sont pleins de mitzvot, sont pleins de bonnes actions. Vem Yireh Shamayim Yirechet. Et ils craignent le ciel et ils craignent la faute. À tel point qu'ils ont été retenus pour être membres du Sanhédrin. Tout le monde n'est pas membre du Sanhédrin. Pour être membre du Sanhédrin, il faut avoir un comportement idéal, être plein de mitzvot, plein de maasim tovim. Mais chez Mitmané, les tafkidze, chashariut keveda rovetzet al ketefav. On est bien d'accord qu'un dayan de ce genre-là ressent le poids de la responsabilité sur ses épaules. Mamash kemo rofe mumche sheuzak leatzil patsua anouche. D'accord, c'est comme un médecin qui serait amené à soigner et à intervenir pour soigner un individu d'une maladie terrible et qui serait en mesure de le faire. Il va le faire avec concentration, avec abnégation. Il va se donner à sa mission à 100%. Omed ifne madame alinsa besakanat chaim ou chashit. Et quand je suis Dayan et qu'il y a quelqu'un maintenant devant moi et qu'on est en train de juger d'une peine capitale éventuellement, c'est comme si c'était un médecin face à quelqu'un qui risquait sa vie. Et la Torah nous ordonne, et ordonne à tous les Dayanim, de trouver toutes les portes, toutes les issues possibles pour ne pas prononcer la peine capitale. Pourquoi est-ce que du coup, si je suis conscient que
par ma parole, je peux mettre à mort un individu, un membre du peuple d'Israël, et que je suis vraiment conscient de cela, et que je ressens cette responsabilité. Pourquoi maintenant tu me parles qu'il faut être jeune et pas trop âgé, parce qu'il faut avoir des enfants à élever? Ça va, même si je suis âgé, eh bien, la Torah me demande d'être plein de miséricorde à l'égard d'un de mes frères, eh bien, je vais être plein de miséricorde, d'accord? Pas besoin d'avoir encore les mains dans le cambouis en train d'élever cet enfant-là. Migéoné Israël Aya Rabbi et Tzalé. On nous raconte l'exemple d'un grand rave, Talmido shel Rabbi Israël Misalant, qui était un des élèves du Rabbi Israël Salanter. Le Rabbi Shalaïr Péterbourg, et qui était le rave de la ville de Pétersbourg. Shalal Eretz Israël Be'arov Yamav. Et on dit qu'un jour il a été en Eretz Israël. L'Ifne Yoer Mimeh Hashanim. On parle d'une histoire ici qui remonte à plus de 100 ans en arrière. Qui kochot anefesh domim les kochot agouf. Et il nous dit la force de notre nefesh ressemble à la force de notre corps. Madame Shelishbera achat me'asmota vehigu besa pour chetet masat sherid של האיבר, ומצד בעשרות אחוזים לאחר שבוע אחד בלבד, שבו לא הניע את האיבר. On dit que lorsque le corps est abîmé, lorsque je me suis cassé un membre, il faut du temps et il faut absolument que j'essaie maintenant pour remettre en place ce membre qui a été cassé, en plus de l'opération, eh bien il doit y avoir des tuteurs. Il doit y avoir toutes sortes d'appareils, de mécanismes, pas de pansements, mais de plâtres et toutes sortes de choses qui vont permettre aux membres d'avoir une certaine orientation. Pendant un certain temps, Yateralken afilu adam, atleti, amitamel yom yom iseshanim, même un homme qui serait un athlète, qui va s'entraîner pendant des jours et des jours et des années, s'il doit s'arrêter parce qu'il y a une opération, eh bien, lorsqu'il va se remettre à l'exercice, eh bien, les choses ne seront pas naturelles. Il va avoir besoin d'y aller doucement, de prendre des jours et des jours et des semaines pour se réhabituer, pour retrouver les mouvements, pour retrouver les réflexes, pour retrouver ses habitudes. Ça ne vient pas naturellement. Pourquoi? Parce que le corps oublie vite. On a besoin d'avoir des tuteurs pendant un certain temps pour remettre la machine en route. C'est comme ça que nous fonctionnons tous. Ça fait 2 mois et demi que nous n'avons pas été à la synagogue. Eh bien, hier, qu'on a réouvert, eh bien, on avait un peu perdu nos repères. Pourtant, ça faisait des années qu'on allait à la synagogue. Mais on a un peu perdu nos repères. Comment je m'assois, comment je me tiens, comment je pose mes tefilines, comment je mets mon talit. On a perdu un peu nos repères, c'est comme ça, le corps perd vite ses habitudes, même des habitudes acquises au long de nombreuses années, eh bien, il nous faut nous remettre en selle pendant un certain temps. Eh bien, le Rav ici nous dit, il en est de ce qu'on dit pour le corps, eh bien, on dit exactement pour le nefesh, pour les sentiments, pour ce que l'on ressent, pour nos habitudes, pour notre épanouissement. Et ce qu'on perd, eh bien, on met du temps à le récupérer. Et ici, on nous parle effectivement de quelqu'un qui éduque ses enfants. Quand tu éduques tes enfants, eh bien, tant que tu es encore occupé à l'éducation de tes enfants, tu as une certaine sensibilité, tu fais attention, tu es un peu plus sympathique, un peu plus souple, parce que tu sais que l'enfant est un petit peu rebelle, qu'il est un peu renégat. Et donc tu l'admets dans ton système. Tu es souple. Et donc tu apprends cette souplesse. Ton nefesh, tes traits de caractère s'habituent à cela. Mais quand pendant des années et des années, tu n'as plus l'occasion de t'occuper de tes enfants parce qu'ils ont grandi maintenant, ils font leur propre vie, eh bien, tu perds l'habitude de la miséricorde. Tu perds l'habitude d'être zen, d'être cool, d'être lisse, de fermer un peu les yeux. Notre nefesh devient rigoureux. Et il faut énormément de temps pour s'y remettre. Et donc on nous dit ici, le dayan qui va être choisi pour juger les peines de mort, les peines capitales, il ne faut pas un dayan qui soit âgé. Parce que même si pendant des années, lui aussi il a éduqué des enfants, il sait ce qu'est
d'être un peu renégat, d'être un peu rebelle, etc. Il le sait parce qu'il l'a vécu lui-même avec ses propres enfants. Oui, c'est vrai, mais on oublie. De la même façon que le corps perd vite ses habitudes, eh bien, nos sensibilités, notre perception, notre nefesh perd également rapidement ses habitudes. Et c'est pour ça qu'on nous dit ici que le Dayan, il doit être jeune, il doit encore s'occuper d'enfants, il doit encore être confronté à des individus qui se révoltent pour avoir cette sensibilité au fond de son cœur. Et lorsqu'il sera assis avec sa robe de juge, eh bien, il percevra les choses comme s'il était en train de s'occuper de ses enfants. Et donc, il aura un regard plein de miséricorde, comme le regard d'un père à l'égard de son enfant ou de son adolescent. Dans la halakha du jour, toujours sur les halakhot, sur les bénédictions. Un barer bracha, al davar ma'achal kol shehu. Un individu qui récite une bracha sur un aliment quel qu'il soit. Im le'achar miken, si, après avoir récité, après avoir consommé cet aliment. Mais vi im lo'od me'oto amin, on lui amène encore d'un aliment de la même espèce, et non tsarir larzor ulvarer. Il n'aura pas besoin de refaire la bracha. Imaginez, j'ai fait une bénédiction sur une pomme, d'accord, je suis en train de manger ma pomme, et puis ensuite on m'amène encore une autre pomme. Eh bien on nous dit, j'ai pas besoin de recommencer la bénédiction pour consommer la deuxième pomme. Attention, dans quel cas est-ce que l'on parle? Chez Bishat Abracha, lo haya bidato beferush lechol tapuz o tapuach echad velo yoter. Il faut tout de même que, dans mon esprit, je n'ai pas exclu toute autre consommation que la pomme qui est entre mes mains. C'est-à-dire que si je fais la bénédiction sur une pomme, et que je me dis, bah voilà, je fais une bénédiction de manière large sur une pomme, et qu'on m'en amène une autre, je n'ai pas besoin de refaire la bénédiction. Mais si quand j'ai fait la bénédiction, je me suis dit, je ne fais la bénédiction que pour manger cette pomme-là, alors je n'aurai rien le droit de manger d'autres sans faire de bénédiction. C'est-à-dire que si on m'amène une autre pomme, je ne pourrai tout de même pas la consommer sans avoir récité la bénédiction. À Rama Katav, pour sortir du doute, le Rama écrit chez Taoleizaer Lechatrila qu'il est conseillé a priori lorsque je suis amené à faire une bénédiction sur un aliment, quel qu'il soit, d'avoir l'intention de m'acquitter de tout ce que l'on peut m'amener après la consommation de mon aliment, bien évidemment, qui font partie de la même catégorie de bénédiction. Parce que grâce à cela, d'après toutes les opinions, quand on m'amènera à nouveau d'un aliment à consommer de la même catégorie, eh bien là, d'après tout le monde, je n'aurai pas besoin de refaire la bénédiction. Alors que si dans ma tête, j'avais exclu toute autre consommation, alors là, effectivement, les choses deviennent problématiques et je serai obligé de recommencer la bénédiction lorsqu'on m'amènera une nouvelle pomme ou un nouveau fruit de la même catégorie de bénédiction. Je vous souhaite de passer une très bonne journée et je vous dis à demain matin si Dieu veut.